Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter un examen plus approfondi de Daniel 3, l'herméneutique. Nabucodonosor utilisa une herméneutique, une loupe d'interprétation facilement biaisée pour réinterpréter le rêve de Daniel 2 afin qu'il corresponde à ses ambitions égotistes. Au lieu de la statue aux métaux variés de son rêve, le roi érigea une statue entièrement recouverte d'or, ce qui impliquait bien entendu que son royaume ne passerait jamais. Loin de se terminer avec Nabucodonosor, l'utilisation d'une herméneutique alternative à celle que Dieu a révélée se poursuit malheureusement aujourd'hui. Les trois écoles principales de l'herméneutique prophétique sont le prétérisme, le futurisme et l'historicisme. Le prétérisme résume que la prophétie est entièrement une description du passé. Il n'y a aucune nature prédictive à la prophétie. Le futurisme supporte que la prophétie n'a pas de portée actuelle ou historique car elle ne se produira que dans l'avenir. L'historicisme suit l'histoire telle qu'elle se rapporte au peuple de Dieu jusqu'à ce jour et à travers le temps de la fin. C'est ce que nous voyons dans Daniel 2 alors qu'il commence par Babylone et s'étend à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui dans la prédiction future du retour de Jésus et de l'établissement du royaume de Dieu. La musique. Nabucodonosor incorpora la musique pour s'emparer des émotions et créer l'ambiance propice à l'adoration de la statue. Dans le chapitre 3 de Daniel, la musique est mentionnée 4 fois, allant jusqu'à inclure des détails répétitifs sur les types d'instruments joués. La musique était le signal clair de se prosterner devant la statue que le roi avait fait construire et de l'adorer. La musique joue un rôle crucial dans le faux culte. Elle a la puissance de s'emparer des émotions outrepassant la raison et la conscience. La musique jouera aussi sans l'ombre de doute un rôle crucial dans le faux culte du temps de la fin. La tribulation. Il existe aujourd'hui une croyance populaire parmi les chrétiens selon laquelle le peuple de Dieu au temps de la fin évitera la tribulation. Cependant, l'histoire de la fournaise ardente illustre que Dieu ne soustraira pas son peuple à la tribulation, mais qu'il sera plutôt avec lui dans la tribulation. Shadrach, Meshach et Abednego ne furent pas sauvés du feu, ils furent sauvés à travers le feu. Apocalypse 13 et Daniel 3. Au temps de la fin, nous serons en but aux mêmes questions et aux mêmes thèmes présentés dans Daniel 3, tels que décrits dans Apocalypse 13. Tout comme il y avait une statue érigée dans Daniel 3, il y aura une image érigée au temps de la fin. Tout comme il y avait un appel à adorer la statue au temps de la fin, il y aura à l'échelle mondiale un appel à adorer cette image sous peine de mort. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte et écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quel éclairage particulier vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quelles parties de Daniel 3 se produisent aujourd'hui sous vos yeux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.